Dans exactement 37 jours, la plus ancienne formation politique ivoirienne abordera un nouveau chapitre de son histoire. Un virage à manœuvrer avec beaucoup de délicatesse, un peu plus de 4 mois après le décès de son emblématique président, feu un mai Henri Konan Bédié, depuis l'annonce du prochain congrès extraordinaire qui consacrera l'élection du nouvel homme fort du PDCI-RDA, des candidatures se signalent, les appétits s'aiguisent, des clans se dessinent sur fond d'appel à rallier telle ou telle personnalité. Qui peut être un candidat à l'heure actuelle, qui s'est déclaré officiellement candidat? Les prétendants au fauteuil respectent-ils les textes du parti? Le parti privilégiera-t-il le consensus autour d'un candidat? Que ferait le parti septuagénaire si un vent de division commence à souffler, comme cela a été le cas il y a 30 ans? La cohésion du PDCI-RDA résistera-t-elle au décès d'Henri Konan Bédié alors qu'elle n'a pas résisté au décès de feu Félix Houphouët-Boigny? La présidence du parti, le candidat du parti en 2025, les défis de la prochaine présidentielle, l'opposition ivoirienne, les relations avec le parti au pouvoir, les obsèques du président Henri Konan Bédié, une importante série de sujets que nous abordons sans réserve ce soir avec Dr Soumaïla Kouassi Brédoumi, porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Dr Soumaïla Kouassi Brédoumi, bonsoir. Bonsoir, M. Ali Yarasouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, je suis heureux de vous retrouver avec mon nouveau look. Parfaitement. Voilà, donc... Parfaitement. Voilà, OK. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Avant d'ouvrir cet entretien avec vous, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Le député Kouassi Brédoumi Soumaïla, porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, est l'invité à nouveau de l'émission Sans réserve. Ce spécialiste du monde agricole a occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Agriculture et de l'administration ivoirienne. Entre autres, conseiller technique chargé de la planification, de la programmation, de la prospective et du développement agricole auprès du ministre de l'Agriculture et du développement rural, membre du conseil d'administration du Centre de recherche agronomique CNRA, chargé de programme et directeur du département des cultures vivrières de l'ex-IDESA à Bouaké. L'actualité au sein du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la succession du président Henri Konan Bédié, les candidatures à la présidence du parti, fondé par l'ancien président feu Félix Houphouët-Boigny, le retour du vieux parti au pouvoir, la marche de la nation, sont entre autres les sujets qui seront abordés ce soir, sans réserve. Docteur Kouassi Brédoumi Soumaïla, un communiqué publié par votre formation politique indique que les candidatures sont ouvertes et recevables à la maison du parti, le PDCI-RDA, du 9 au 17 prochain. Est-ce à dire que jusque-là, aucune candidature n'avait été enregistrée? Merci de me permettre de parler au nom du parti dans cette situation assez critique de notre parti. Et je voudrais vous remercier au nom du président Kopi-Boni Philippe et avoir une pensée pour le président Henri Konan Bédié, notre père qui vient de nous quitter. Je voudrais vous dire que le contexte que vous allez situer, je ne partage pas totalement cela. Dites-nous, pourquoi? Parce que vous parlez des clans, vous parlez de division après le président... non, on n'a pas parlé de division. On demande si vous prévenez. Voilà, OK. Donc, moi, sinon, on ne dit pas qu'il y a de la division au sein du PDCI. Les clans, il n'y en a pas, il y a des équipes. Vous savez, il y a des équipes, il y a des tendances, il y a des velléités de candidatures. Cela ne veut pas dire que ce soit des clans d'entrée de jeu. Très bien. Donc, effectivement, nous avons perdu notre président de manière inattendue. Et malgré nous, on est obligé, pour la marche de notre parti, de trouver un remplaçant. La force du PDCI-RDA, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, ça a été les textes. On a toujours préparé les hommes et on a toujours préparé les tests pour les encadrer pour la marche. Et donc, chaque fois qu'il y a eu une disparition ou un changement brut, nous avons respecté les textes. Et nous faisons du respect des textes le credo et un point fondamental de notre parti. Donc, les textes prévoient qu'il y ait un intérim qui soit assuré par le plus ancien des vice-présidents. Donc, c'est un sort qui tombe sur le président Kopi-Boni. Et les textes disent aussi qu'il faut que cet intérim ne dépasse pas 6 mois. Donc, c'est bien encadré. Alors, en fonction de l'actualité nationale, de l'environnement, vous savez qu'on va rentrer dans la phase des CAN, le bureau politique qui décide a décidé que ce soit le 16 prochain décembre que nous puissions organiser un congrès extraordinaire électif. Pour respecter les 6 mois. Pour respecter les 6 mois. Donc, ça se fera avant les 6 mois. À partir de ce moment-là, comme c'est un parti démocratique, un parti qui est ouvert à toutes les vérités, à toutes les tendances, à toutes les potentialités, à toutes les expertises,
on a dit, on ouvre donc un appel à candidature à partir d'un comité d'organisation spécialement dédié à cela. Donc il y a un comité de supervision générale par le président, un comité d'organisation pratique, un comité scientifique, un comité de conciliation et un comité électoral. Donc le comité électoral fait donc appel à ceux qui veulent, qui pensent qu'ils sont capables, de par leur expérience, de par leur profil, de par leur militantisme, de par leur attachement à la Côte d'Ivoire. Parce que le PDCI-RDA, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Absolument. Donc, ceux-là, bon, alors, on ouvre donc cet appel à candidature à partir d'aujourd'hui même jusqu'au 17. Alors, vous ne l'avez peut-être pas bien pris, mais quand on parlait de velléité de clan, c'est bien sûr parce que des voix se sont élevées depuis l'annonce de la date de ce congrès extraordinaire électif pour porter un tel ou tel autre candidat qui serait le meilleur en vue de succéder à feu le président Aimé Henri Konan Bédié. Oui. Plusieurs noms ont circulé. Des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux et dans la vie politique publique pour souhaiter qu'un candidat ou un autre soit propulsé à la tête du PDCI-RDA. On va parler de ces profils qui se dégagent, mais avant, est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions d'éligibilité à la tête du PDCI-RDA? Le PDCI-RDA est régi par les tests de statut et règlement intérieur, pas plus. Les statuts disent, pour être président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain, il faut être ivoirien. Il faut être militant. Il faut jouir de ses droits, il faut avoir une bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques. Il faut avoir 40 ans ou plus. Il faut être membre du bureau politique pour au moins 10 ans. Il faut payer une caution qui est fixée à 20 millions. Donc, pour être ivoirien, il faut prouver que vous êtes ivoirien par le certificat de nationalité. Donc, le comité électoral vient de publier cela. Pour être militant, il faut avoir adhéré. L'adhésion se concrétise par une carte d'adhésion. Il faut avoir plus de 40 ans. Cela se détermine donc par votre extrait de naissance, pour qu'on voit Bien sûr. que vous avez là. Il faut avoir une bonne moralité. Cela se détermine dans notre pays par le casier judiciaire. Il faut faire la demande, puisque c'est volontaire. Il faut avoir 2 photos d'identité. Il faut aussi payer une caution. Et cette fois-ci, il y a des aménagements qui ont été faits pour la caution. Nous pourrons y revenir. Donc voilà à peu près, ces conditions-là ne sont pas loin des conditions pour être président de la République. Parce que le PDCI-RDA prépare toujours ses hommes à affronter le combat le plus important, qui est l'accession à la magistrature suprême du pays. En tant que porte-parole du parti, l'un des principaux compagnons du président Aimé Henri Konan Bédié avant son rappel à Dieu, est-ce que le président Bédié vous avait révélé à vous ou à une autre personnalité proche de lui un testament politique en indiquant son souhait quant à la candidature, quant à sa succession à la tête du PDCI-RDA, comme cela se fait dans bien de pays d'Afrique ou dans le monde? Vous savez, j'ai eu la chance, dans ces 3 dernières années, 5 ans, mais 3 dernières années, d'avoir été dans l'environnement proche du président Henri Konan Bédié. Il m'a confié beaucoup de choses. Mais je ne peux pas, sur ce plateau, tout dire. Ce que je peux dire, c'est que le président Houphouët-Boigny, comme le président Henri Konan Bédié, a toujours pensé que c'est par équipe qu'on va gérer le parti, c'est par équipe qu'on va conquérir le pouvoir. Donc, il n'est pas question d'un individu, il est question d'une équipe. Évidemment, le président nous appréciait différemment mais former une équipe, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, il y a des milieux offensifs, il y a des attaquants. Donc, Ici, pour lui succéder, vous attendez un buteur, peut-être? D'autres même ont pensé que Brunmi, pourquoi tu n'es pas candidat? On va en parler? Ouais, donc, moi, je pense que le président Henri Konan Bédié avait le profil, mais il pensait que tout le monde pouvait satisfaire à ce profil-là. Le premier profil que le président voulait, c'est d'abord un rassembleur. Il faut quelqu'un qui ne vienne pas pour diviser, il faut un rassembleur. Le deuxième, quelqu'un qui est véritablement engagé, qui avait sa vision. Quelqu'un qui ne fait pas le one-man show, mais qui travaille en équipe. Et le président voulait que quelqu'un soit véritablement capable de reconquérir le pouvoir. Le président m'a dit un jour, là je peux vous dire à tout le monde, dites-nous, je souhaite que, avant que je ne parte, que le PDCI revienne au pouvoir. Malheureusement, ça n'a pas été. Donc le premier trophée, la première reconnaissance qu'on doit faire au président Henri Konan Bédié, c'est de revenir au pouvoir. Et je pense que quand il m'a nommé comme porte-parole, avec ma grande surprise, j'ai pris ça
dans la décision, le lendemain, après la décision, je suis allé le voir, il m'a dit, je te confie 2 missions. La première mission, c'est de rendre le PDCI visible, donner une visibilité au PDCI-RDA. Je ne sais pas si j'ai réussi à le faire. En tout cas, vous êtes là ce soir. La deuxième chose, rendre le parti attractif pour que plus de jeunes, plus de cadres, à travers toi, à travers ce que tu vas dire, tes débats, tes orientations, cela soit attractif. Je peux dire qu'il n'y a pas 2 semaines, un jeune est venu me voir pour dire qu'il veut adhérer et le lendemain, il est venu avec 22 autres pour adhérer au PDCI. Donc, ça veut dire que notre objectif est de rendre le PDCI attractif. Donc, ce que nous devons faire, tout est d'exemple et de modèle, a dit le président Félix Houphouët-Boigny. On doit faire en sorte que, de par notre comportement, de par notre esprit de rassemblement, de tolérance, dans ces périodes difficiles, que les gens nous respectent et puissent dire « Ah, PDCI, c'est un parti solide ». D'accord. Voilà. Docteur Kwasi Bredomi Soumaïla, à ce jour au cours duquel les candidatures ont été ouvertes, Oui. est-ce qu'il y a une ou plusieurs candidatures qui ont été annoncées, qui ont été déposées? Avant que je ne vienne ici, aucune candidature n'a encore été déposée. Ça peut être la langue de bois, mais en même temps, ça peut, ça peut être les faits. En même temps, dans la mémoire collective ivoirienne, plusieurs candidats Oui. s'agitent, Oui. s'affirment. Oui. Entre autres, le secrétaire exécutif en chef, Oui. Maurice Kakogi-Kaoué. Oui. Entre autres, Tidiane Thiam, militant du PDCI-RDA. Oui. Entre autres, Akossi Benjo, qui est également membre de la haute direction du parti. Oui. Comment vous voyez ces candidatures, vous? Comment vous les accueillez en tant que porte-parole? D'abord, le secrétaire exécutif, professeur Dikaoué, a dit, nous sommes en session budgétaire, donc je n'ai pas pu être au dernier secrétariat. C'est cela. Il a dit qu'il est un potentiel candidat. Et M. Akossi Benjo dit qu'il est candidat. Il y a d'autres candidatures. On annonce la candidature de Jean-Marc Yassé. On avait annoncé la candidature de Jean-Louis Billon et de Thierry Tano. Ce sont des intentions de candidature. C'est la raison pour laquelle on a ouvert les candidatures. Mais je pense qu'à la clôture du 19, nous pourrons faire le point de ceux qui, enfin, vont déposer la candidature. Mais il y a un processus qui suit après. Bien sûr. Le premier processus, c'est la conciliation. Le président Boni souhaite qu'il y ait un consensus. D'ailleurs, il avait souhaité que s'il n'y avait pas de consensus, on attendait l'enterrement du président Bédié pour le faire. Mais malheureusement, les tests nous prennent au dépourvu et on ne peut pas attendre l'enterrement du président Bédié qui va se faire après le premier trimestre 2024. Donc, on est obligé d'aller aux élections et donc il a créé un comité de conciliation pour dire, vous êtes ensemble, vous êtes tous méritants, vous êtes tous les enfants du PDCI-RDA, vous aimez tous le parti. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre pour que vous vous accordez sur un candidat, comme ça facilite les choses. Maintenant, si, par extraordinaire, on n'arrive pas à le faire, nous allons aux élections. Voilà ce qui va se passer. Donc, en premier lieu, l'idée, c'est de trouver un consensus autour d'un candidat. Oui, autour d'un candidat. Pourquoi pensez-vous que Maurice Kakogi-Kaoué ferait l'unanimité ou serait au centre du consensus et que Tidiane Thiam, Akossi Benjo, Jean-Louis Billon, Thierry Tano accepteraient ce consensus? Parce que chacun se dit finalement qu'il a le bon profil pour conduire ce parti. Parce que dans nos règles, on dit on choisit nos candidats aux élections d'État par des élections internes, mais sauf s'il y a consensus. Et c'est écrit dans nos tests. Le consensus donc fait partie des règles souhaitées dans nos tests. Et on peut les mettre en face à l'adversité, face à ce qui peut amener. De toute façon, que ce soit le consensus ou les élections, il y a un qui passera, un seul. Il n'y en a pas plusieurs. Et nous voulons profiter de cette occasion pour lancer un appel aux militants. Tous sont méritants. Tous ont servi la PDCI-RDA. Tous aussi ont été reconnus par le PDCI-RDA. Tous ceux qu'on a cités, certains ont été ministres, PCA. Le PDCI-RDA a reconnu leur mérite. C'est pourquoi on les a envoyés au gouvernement. C'est pourquoi on leur a donné des PCA. C'est pourquoi on l'avait à certains postes. Donc le PDCI-RDA n'a pas été ingrat envers eux. Et je leur demande que, pour l'esprit du président Henri Konan Bédié, que pendant tout ce temps qu'on est en train de faire aujourd'hui, M. Ali Krasouba, n'oublions pas que notre président est couché à la morgue. Donc pour cet esprit, quand on a un certain nombre de comportements, les gens vont dire, mais vraiment, on a oublié notre président qui n'a pas encore enterré et puis on est en train de faire ça. Donc pour le fait que tous ont été proches du président Henri Konan Bédié, tout ce que vous avez cité là, à l'exception de moi qui ne suis pas encore candidat. Donc, pas encore, ça en dit long. Vous allez nous dire tout à l'heure. Non, on viendra.
Mais c'est pour dire qu'il faut qu'on pense au moins que même si on veut prendre, parce qu'on ne prend pas la place, on le succède, ayons un peu de décence. Et ce ne sont pas souvent les candidats même qui le font, ce sont les supporters qui le font. On leur demande de calmer le jeu. Il y aura un candidat qui sera choisi, soit par élection, soit par consensus. Et ce candidat sera tenu de former une équipe. Le PDCI-RDA justifie d'une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale, dont vous-même. Oui. Sur cette soixantaine de députés, une cinquantaine, emmenée par un porte-parole, a produit une déclaration pour dire qu'une cinquantaine de députés du parti militent en faveur du candidat Tidiane Thiam à la tête du PDCI-RDA. Est-ce que c'est quelque chose qui porte dans la balance du consensus dont vous parlez? Pour le moment, il n'y a pas de poids, de péréquation ou des choses. On peut arriver à un consensus sans tenir compte de ces déclarations. Mais il y a aussi des députés, des militants qui sont pour d'autres personnes autres que M. Thiam. Affirmatif. Voilà, ils sont autres personnes. Donc, nous, au PDCI-RDA, moi, en tant que porte-parole, c'est de leur dire que soit on a un consensus, si on n'a pas de consensus, que les militants se rappellent, que nos tests disent qu'on ne peut gagner qu'avec une majorité absolue au premier tour. Donc, si vous n'avez pas gagné avec une majorité absolue au premier tour, vous allez au deuxième tour. Et quand on va aller au deuxième tour, vous aurez besoin des autres. Alors, si on est en train de se vilipender en ce moment-là, quand vous allez partir si il y a un deuxième tour que vous allez vers eux, ce sera beaucoup plus difficile. Donc, il vaut mieux qu'on se calme, qu'on regarde les choses faire, qu'on fasse confiance aux choses. Chez nous, au village, on dit, quand vous devez avoir une amitié avec un piroguier, il vaut mieux l'avoir pendant la saison sèche. Sinon, quand le fleuve est en crue que vous allez, il va dire c'est parce que vous avez besoin de lui par le fleuve en crue que vous le faites. Donc, c'est maintenant qu'il faut être modeste, qu'il faut être courtois. J'ai vu des termes qui sont apparus sur des journaux. Franchement, ce n'est pas digne de notre parti. Et je pense que ça leur a échappé. Il ne faut plus qu'on en revienne. Que les gens respectent, et c'est la volonté du président Kobli Boni, se calment, faire confiance aux hommes qui sont là, dans les têtes des organisations. On a des hommes comme le ministre Bombé, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a organisé les élections nationales, comme le président Gervais, qui est un homme d'expérience, qui a failli même être le président de la CEI après le départ du Premier ministre Mambé. Donc, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui, eux, sont à équidistance de tout le monde, qui veulent accompagner le futur président pour que le parti aille mener le vrai combat, qui est celui de gagner les élections présidentielles. Beaucoup d'entre vos militants qui sont très enthousiastes à l'idée de vous voir développer cette situation au PDCI-RDA ce soir, nous ont témoigné leur inquiétude concernant les potentiels candidats, à commencer par Maurice Kakou-Gikawe, qui a quand même des démêlés avec la justice, le secrétaire exécutif en chef du parti, qui est actuellement sous contrôle judiciaire. Mais vous voyez, nous, on a un parti qui a ses tests. Ça, il faut que les gens, surtout que le PDCI-RDA, ce n'est pas qui viole les tests. Ça, nous, on n'est pas là. Nos tests disent que quand vous êtes sanctionné, quand vous êtes par un délit ou un crime de droit commun, le parti, s'il est saisi, vous prend des sanctions. Les sanctions peuvent aller de l'avertissement, du blâme, de l'exclusion, etc. Mais de tout ce que vous êtes en train de citer, aucun d'eux n'est frappé par une sanction du PDCI-RDA. Aucun d'eux. En tout cas, pour ceux que vous avez cités. Donc, le parti, pour le moment, n'a pas pris de sanctions. Donc, si on regarde... Ce n'est pas un risque pour le parti de choisir un président qui a des ennuis judiciaires, même s'il n'est pas sanctionné par les textes de la formation politique? Ce n'est pas un risque? Mais je pense que dans la vie, même en marchant... Parce que plus tard, si le candidat, le président du PDCI-RDA est amené à être le candidat du parti à la présidentielle, à ce moment, le risque vous rattrape. Mais, vous voyez, un parti politique, ça se gère comme un État. Il y a eu des présidents de la République qui ont été frappés par le problème d'interdiction. Le parti, on ne les a pas déchus. Il y a des présidents européens qui ont été interdits même d'aller quelque part pendant des années. Je ne vais pas vous les citer. Donc, un parti politique, ça se gère comme un État. Et si les militants, dans leur majorité, il doit à peu près 6 000 à 8 000 congressistes. Si la majorité d'eux, malgré tout ce qui se passe, disent que c'est celui-là qu'on veut, c'est que le parti est prêt à assumer ce qui va arriver. Et puis, je vous précise
que nous avons pris suffisamment le temps de finir ces élections en 2023 parce que 2024 va être une autre année de préparation. Si d'ici là, on va aux élections présidentielles et on élit nos présidents, il y a la convention qui va choisir notre candidat. Le plus important pour nous, c'est le candidat à la présidence. Le parti, si quelqu'un est choisi qui a des difficultés, on va à un congrès extraordinaire et puis on règle ça. La présidence... Mais le comité électoral, dont je ne fais pas partie, est suffisamment mûr pour prendre tous ses contours et c'est pourquoi le côté conciliation est très important. Est-ce que je vous ai bien entendu dire que le candidat qui sera désigné à la Convention est plus important que le président du parti? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous avez dit que pour le PDCI-RDA, après près de 23 ans à l'opposition, le plus important pour ce parti, ce n'est pas de gérer une administration, d'être là, dans l'opposition, d'aller faire à l'Assemblée. Nous faisons des bonnes choses, mais après les gens votent mécaniquement, on a des problèmes. Donc pour nous, c'est de prendre le pouvoir et sortir les Ivoiriens de la souffrance. Parlant de Maurice Kakogi Kaouye, à côté de lui, il y a aussi Noël Akossi Benjo, qui a des démêlés avec la justice ivoirienne, qui a été condamné à 20 ans de prison par la justice et toujours pas amnistié. On lui a posé la question à la faveur d'une interview chez d'autres confrères. Il a estimé que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, bien que condamnés, sont à la tête de partis politiques. Donc lui ne verrait pas pourquoi la justice lui créerait des problèmes. Vous partagez cet avis? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se compare aux autres. Le PDCI-RDA est d'abord lui-même comme parti. Nous avons une situation que vivent les gens et ces situations ont été créées par rapport à des activités politiques. Nous sommes là, en tant que politiciens, nous tous, nous sommes sujets à menaces. Et je peux vous le dire, soit par des titillements, etc. Parce que, figurez-vous, le président Bédié, qui était mon protecteur n'est plus. Donc, je suis conscient que quelqu'un de la trempe du président Bédié, qui a son porte-parole, et que vous menacez, c'est différent d'autres personnes qui vont venir, qui veulent faire. Donc, chacun de nous est sous menace réelle ou menace virtuelle, ou menace possible. Donc moi je pense que si nous devons tenir compte de ces menaces pour ne pas faire la politique, alors prenons tous nos oreillers et couchons-nous. Donc moi je pense que pour le PDCI-RDA, nous allons affronter, si les militants pensent que véritablement c'est ce qu'il faut, nous allons affronter les choses. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont été interdits dans ce pays-là, sont quittés après, sont devenus présidents. Il y a une figure dans cette élection, dans cette course à la succession du président Henri Konan Bédié, qui peut-être attire toute cette lumière aussi sur cette élection. Il s'agit, vous l'imaginez bien, de Tidiane Thiam, l'ex-patron du Crédit Suisse, le banquier qui a une stature internationale, qui est intéressé par la présidence du PDCI-RDA. Ce qu'on lui reproche, dans ce qu'on entend chez des militants, chez des observateurs, chez des commentateurs, c'est cette fameuse clause de présence de 10 années dans le bureau politique sans discontinuité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir si Tidiane Thiam, au regard des conditions d'éligibilité que vous évoquez, qui ont été portées dans le communiqué qui a été diffusé par la direction du parti hier, peut être candidat pour diriger le PDCI-RDA? Je vous corrige, on n'a pas dit 10 ans sans discontinuité. On a dit 10 ans. Et je vais permettre d'être pédagogique. Bien sûr, allez-y. Vous voyez, j'ai 3 cartes là. Je ne sais pas, 3 cartes d'argent. Ma première... C'est les cartes de membres du PDCI? Membre PDCI. Vous pouvez les montrer à la caméra, il n'y a pas de problème. Voilà les trois. Je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-nous. La première, c'est celle-là. Elle commence à 2010. D'accord. 2010, c'est pour ça. 2010, avec un sticker. La carte porte un code QR. Code QR. Et chaque fois que vous payez, vous avez un sticker dont moi j'ai 5 ici, plus 4 ici, plus 3 ici. Ça fait 10 stickers? Non, j'ai 5 plus, ça fait 9, plus 3. Ça fait 12 stickers. Et un sticker représente un bureau politique. Une année. Une année. Parfait. Et la carte montre bureau politique. Vous pouvez être secrétaire. Donc, moi, si je suis candidat, que j'arrive, dans les critères, on dit qu'il faut faire preuve d'avoir fait 10 ans au bureau politique. Donc, moi, je vais, voilà mes cartes. Je montre, carte bureau politique. Je suis dans la base de données du PDCI-RDA. Et j'ai payé chaque année jusqu'à 10 ans. C'était d'abord 500 000 francs. Après, par la grâce du président Konan Bédié, on est passé à 250 000 francs. Donc, celui qui va venir dire qu'il est membre du bureau politique, il viendra faire ses preuves, montrer les preuves de sa carte d'adhésion, de ses cotisations, de ses stickers.
S'il a prouvé ça, que nous lui avons donné l'autorisation dans nos bases de faire ça, qu'il est dans nos bases. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas meilleure preuve que la preuve de sa carte d'adhésion, de ses cotisations et du sticker de la carte à code QR. Donc moi, pour moi, ce n'est pas un débat. Le comité électoral est formé justement pour vérifier cette preuve-là. Donc pour moi, tous ceux qui sont candidats, sauf quand ils auront démontré par le comité électoral qu'ils ne sont pas qualifiés, pour moi, ils sont qualifiés. Donc même quelqu'un, parce que au sein du PDC-RDA, il y a des bruits qui couraient selon lesquels M. Thiam était absent pendant des années. Il a fini par rembourser ses frais de cotisation et tout le reste. Donc dans ce cas de figure-là, s'il a ces stickers qui représentent chacun une année de bureau politique, et s'il il remplit les 10 années, même s'il y a des espacements, il n'y a aucun problème pour sa candidature. Je crois que le comité politique et le comité électoral est suffisamment outillé pour régler ce problème. Et donc, pour moi, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous avez pour le problème de justice. La justice dit, il faut prouver, envoyer ton casier judiciaire. Ça est dans les... Si vous avez un casier judiciaire qui arrive, qui est vierge, mais tout ce que vous êtes en train de dire là ne fait pas. Si vous avez remplissé les 10 ans de présence, si vous avez tout ce que vous avez plus de 40 ans, que vous êtes capable de payer 20 millions, que vous êtes capable de montrer que vous êtes au bureau pour plus de 10 ans, mais il n'y a pas de problème. Vous allez à la conciliation. Bon, vous remplissez toutes les conditions, mais allez à la conciliation. La conciliation peut peut-être aller voir des analyses à un niveau plus élevé pour analyser peut-être tous ces risques que vous êtes en train de faire. Laissons le comité électoral trancher. Et les militants doivent se dire, leur seul rôle, c'est s'il n'y a pas de consensus, qu'il y a des candidatures multiples, leur force, c'est eux qui ont le pouvoir de les départager. Votre force, leur force des militants du PDC-RDA, ça allait dire oui à M. Bredoumi ou oui à M. Diaratuba. M. Diaratuba, si vous partez aujourd'hui au PDC-RDA, que vous voulez payer de 250 000 francs, vous ne pourrez pas. Parce que vous n'êtes pas dans la base de données. Je sais que vous n'êtes pas dans la base de données. Donc vous ne pourrez pas. Donc si quelqu'un vient à la base de données, qu'il paye, bon, moi je sais pas, moi je ne contrôle pas la base de données. Mais moi je sais que quand moi j'y arrive, on interroge, on voit mon nom, et bien je paye. Voilà. Donc je pense que ce mécanisme-là, on est le seul parti en Côte d'Ivoire à avoir fait ce mécanisme-là. C'est tout ça là. Et c'est pas maintenant qu'on a mis en place. Et tous nos tests qu'on a fait là, c'est depuis 2013 on les a réadaptés. Ce n'est pas nous qui avons créé, pour avoir dit que voilà, si un président meurt, c'est le plus ancien qui prend 6 mois. Que si tu fais cela, c'est les tests qui sont adoptés de manière consensuelle au Congrès et il faut les appliquer. Moi, je pense qu'il faut appliquer les tests. Très bien. Les cas de Jean-Louis Billon qui avait annoncé depuis de longues années sa volonté de briguer la magistrature suprême en passant par l'appareil du PDC-RDA, on ne sait pas encore s'il a déposé officiellement sa candidature. En tout cas, ce soir, vous ne le savez pas. Comment vous voyez sa candidature? Moi, je pense que, bon, d'après ce que j'ai vu dans les journaux, il a toujours dit que lui n'était pas intéressé par la présidence du parti, que c'est la présidente de la République qui l'intéresse. Il a toujours dit, même du vivant du président Henri Konan Bédié. Donc, pour lui, le temps de candidature n'est pas encore arrivé. Si je maintiens cela, ce sera à la Convention. Bon, donc moi, je pense que pour les... J'ai vu aussi dans les journaux que le ministre Thierry Tano aussi dit qu'il n'est pas intéressé parce qu'il ne remplit pas les conditions. Mais les conditions de la Convention ne mettent pas les clauses des 10 ans au bureau politique. Donc, à ce moment-là, ils vont aller là-bas. Donc, moi, je pense qu'eux tous sont capables. Peut-être même qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas le moindre de ces candidats-là. Quand si on les classe par ordre de capacité, peut-être le dernier, là, il y a des partis même qui ne l'ont pas. Notre dernier, là. Donc, cela montre que le PDCI a été vivier de cadres compétents. C'est ça. Si on peut trouver dans un parti politique 5, 6, 7 personnes volontaires à être candidats, sans compter ceux qui, peut-être, pour d'autres raisons, ne vont pas le faire, on va trouver une dizaine de cadres capables de briguer la magistrature du pays. Moi, je pense que c'est exceptionnel pour le PDCI. Il faut s'en féliciter. Vous-même, Bredoumi Soumaïla, pourquoi vous n'êtes pas candidat? Mais j'ai rempli toutes les conditions, il reste les 20 millions. Mais M. Guirassouba, si je suis candidat, vous allez payer les 20 millions pour moi. Donc ça, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, attendez. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas envie, je n'ai pas dans ma carrière, je n'ai même pas pensé faire de la politique. Je voulais terminer ma carrière en tant que technicien de l'administration. Mais les circonstances... Socialiste de l'agriculture. C'est pas de l'agriculture. Et je veux me battre dans ce secteur-là. Je pense que c'est ça qui fonde l'avenir et les fondamentaux du pays, de notre pays. Et ça, je vais me consacrer à ça. Mais en ce qui concerne la présidence du parti,
j'ai été tellement proche du président Henri Konan Bédié que pour moi, c'est pas, personnellement, hein, ce sera très indécent de voir que le président, moi, je n'ai pas fini de pleurer et puis je vais le succéder. Maurice Kako Gikawi a été proche de lui. Hein. Oui, moi, je dis pour moi, personnellement, je n'ai pas dit que c'est indécent. Moi, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a une multiplicité de bases culturelles et de bases religieuses. Moi, dans ma tradition, quand vous êtes porte-parole du chef, s'il n'est pas là, vous n'êtes pas le premier. Vous êtes de celui qui garde le temps, qui vient dire l'héritage politique. Comme vous êtes en train de dire, est-ce que le président vous a donné un message, un testament politique. Un testament? Mais c'est moi qui dois, quand on va venir me demander à la fin, quand il y aura un nouveau président, il va dire, mais toi qui étais au président, quelle était la force du président? Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Si moi-même je suis candidat, qui va conseiller les autres? Donc nous sommes restés en retrait pour conseiller après le président qui sera élu. Est-ce que vous avez des préférences dans les candidats qui se signalent? Je pense qu'ils sont tous valables. Tous valables? C'est ce qui me réjouit d'ailleurs. Ce n'est pas la langue de bois? Non, je pense qu'ils sont tous valables. Je vais vous citer les NA, ce que vous avez cité. M. Akwasi Benjo, je le connais très bien. Il a été un haut cadre de ce pays, il a été bien formé, il a été un militant, il a fait tout son parcours, il a été récompensé par le parti, il a eu des hauts postes dans ce pays-là, et je pense qu'il ne s'en plaint pas en matière de carrière professionnelle. M. Kakou Gipayue, c'est un homme de sérail du parti, il a fait toute sa carrière, il a été ministre par le président Henri Konan Bédié, il est secrétaire exécutif, et lui aussi, je pense qu'il a le droit et il mérite d'être. Il y a comment on appelle l'autre, Tidja Thiam. Vous savez, de tout cela, je pense que c'est le plus jeune d'ailleurs, mais lui aussi, il a été un des proches du président Henri Konan Bédié. Il est venu dans ce pays-là. Il a été ministre, il a été le DG de la DGTCI, il a transformé en Benet, qui continue toujours, il a été ministre du Plan, et il a été reconnu comme un de ceux qui ont aidé le président à mettre en place les 12 programmes de l'enfant. Donc chacun de nous a une capacité de faire, et chacun veut mettre son expérience à la disposition du PDCIRD. Jean-Marc Yassé, vous n'en parlez pas. Non, c'est vous qui nous apprenez sur ce plateau. Ça murmure. D'accord. Lui-même, il me l'a dit qu'il pourrait être intéressé en fonction de l'évolution des choses. Lui aussi, vous savez, c'est un élu local. Aujourd'hui, c'est l'homme de la situation au niveau de la mairie d'Abidjan qui a eu tous les boss. J'ai lui-même sorti une déclaration pour le soutenir. Donc, il fait l'actualité. Donc, lui aussi, il peut prétendre à cela. Donc, il y a d'autres qui peut-être aussi attendent de voir en fonction des choses en place. Donc, le PDCIRDA, à mon avis, est un parti qui a des compétences qui peuvent le faire. Il appartiendra à chacun de convaincre de l'opportunité de leur candidature, de ce qu'ils veulent apporter au parti et surtout de leur capacité à mener le parti à gagner les élections en 2025. Autre enjeu non moins important dans cet agenda, le cumul ou non du binôme président du parti candidat à la présidentielle. Il y a des craintes. Certains se disent, si un tel arrive à être désigné président du parti, il y en a qui ont pris l'engagement, par exemple, de ne rester que président du parti et il ne serait pas candidat à la présidentielle. On se dit, en Afrique, les choses peuvent évoluer. Est-ce que ce binôme, le cumul ou non de ce binôme ne sera pas un autre enjeu important à la faveur de ce congrès extraordinaire électif? D'abord, nous sommes pour le respect des tests. Dans nos tests, il n'est écrit nulle part, il n'y a aucun article, il n'y a aucune ligne, il n'y a aucune phrase qui dit que quand vous êtes président du parti, vous ne pouvez pas être candidat à la présidence. Ce n'est pas dit ça. Une seule fois, cela a failli arriver parce que le président Henri Konan avait 75 ans et on avait limité l'âge. On a fait une motion pour lui permettre d'être candidat et après l'âge a été bouclé. Donc même si le président Henri Konan Bédié n'était pas mort, de par la constitution actuelle, il pouvait être candidat. Voyez-vous? Donc il n'y a pas de raison. Maintenant, à ce niveau, je pense qu'en politique, là, je vais vous parler politique. Dites-nous. En politique, on ne croit pas aux déclarations, on croit aux règles. Voyez-vous? Tout peut évoluer. Moi, je sais que la politique, ce n'est pas le syndicat, ce n'est pas du syndicalisme. Si vous ne voulez pas être candidat à la présidence que vous voulez gérer le parti, ça aux électeurs de vous croire. Mais moi, personnellement, ça je l'ai dit au président Kobil Bomi, qu'il faut que nous envisageons toutes les alternatives. Toutes les alternatives. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Nous allons aller à la convention. Donc, il faut que nous réfléchissions beaucoup plus à un parti qui est prêt à aller gagner les élections présidentielles. Comment le président du parti va s'organiser pour choisir un candidat à la convention, pour qu'on aille, et lui, il sera là. Je ne sais pas, je n'ai pas ce schéma-là. Et quand j'étais rentré au secrétariat exécutif, pour la première fois, il y a 2 règles qu'on nous a citées là-bas.
On nous dit, premièrement, on ne discute pas la décision du chef. Quand le président du parti a pris une décision, ce n'est pas au secrétariat exécutif qu'on discute. Nous sommes là pour exécuter, tant qu'il n'est pas changé. Si nous avons des suggestions, on le fait. La deuxième chose, ça je le dis, on nous dit, le candidat naturel de notre parti, c'est le président du parti. Donc tout cela, pour moi, celui qui sera élu sera le candidat naturel de notre parti pour l'élection présidentielle. Donc, ceux qui disent qu'ils seront, s'ils sont élus président du parti, ils ne seront pas candidats à la présidentielle, ça n'engage qu'eux. Ça n'engage que, puisque après, on peut avoir... Et si nous faisons tous une motion pour leur dire, vous êtes président du parti, vous avez fait, allons-y en avance. Est-ce qu'il sera prêt à dire, je ne vais pas aller? Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez qu'il y ait un consensus, c'est la première étape. Oui. Si le consensus ne marche pas, ensuite, ce sera quoi? Une primaire ouverte? Non, ce sera les élections. Au Congrès, les congressistes sont connus. Les membres du Conseil des sages, les membres du bureau politique, du secrétariat exécutif, les secrétaires généraux des sessions, les délégations extérieures, une délégation des structures spécialisées, les commissaires aux comptes. Donc, quand on compte tout, je pense qu'on va être entre 7 000, 6 000 et 7 000. Ce seront à jour de leur cotisation. Donc, si on va, c'est ça, ceux-là qui vont aller voter. Et d'habitude, comment on vote? Nous avons une tradition de vote. Nous faisons les urnes par grandes zones. On en a 6 grandes zones. Et puis, on dira, bon, la zone Est, voilà votre urne, il y a votre liste, vous avez un mandat puisque vous avez des... Et puis, vous passez, vous votez. Et après, on fait les décomptes. Si le candidat Guirassouba a eu, sur les 6 000 présents, il a eu 3 000 plus une voix, il a plus de 50%. S'il passe en tête avec 2 000 et quelques, après les autres se partagent, alors les deux qui viennent en tête vont au deuxième tour. Et au deuxième tour, c'est la majorité relative. En 1993, suite au rappel à Dieu du président feu Félix Houphouët-Boigny, il y a eu une implosion du PDCI-RDA. De ce parti est né le Rassemblement démocratique, Rassemblement des Républicains, le RDR. 30 ans après, le président Henri Konan Bédié s'en est allé. Ouais. Beaucoup d'observateurs s'inquiètent d'une éventuelle implosion vu toute la dynamique qu'il y a en ce moment autour des candidatures et les velléités de succession au président Bédié. Est-ce que vous partagez ces craintes? Mais là, on est dans un nouveau contexte. Quand le président Bédié était mort, je me rappelle bien qu'il fallait appliquer l'article 11 de la Constitution, qui disait qu'en cas de vacances du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui termine le mandat. C'était clair. Il y avait une première modification qui disait qu'il faisait 6 mois, il ne changeait pas de gouvernement, on allait aux élections, mais après on a modifié pour dire qu'il terminait le mandat. Et donc, le problème qui se posait dans un premier temps, pour ceux qui étaient pour l'application de la Constitution et ceux qui n'étaient pas. Donc, vous voyez, c'est toujours la question des rebelles. Et il y a eu même des députés, je crois, il y en a 11 du PDCI en ce moment, qui a dit qu'il ne fallait pas appliquer les tests. Ceux même qui étaient à l'Assemblée. Je pense que même le député de chez moi même était un peu dedans. Il y avait un certain nombre de députés. Je crois qu'ils n'ont pas voulu. Donc, c'est une question de respect des tests. Il y a ceux qui respectent les tests et il y a ceux qui ne respectent pas les tests. Toutes les crises sont venues dans notre pays, là. En général, c'est lié aux élections et au non-respect des tests. Ou bien à l'interprétation plus ou moins personnalisée des tests. Si on respecte les tests, il peut y avoir d'implosion. La deuxième raison, c'est que ça vient après la crise de 2018 RHDP, où tous ceux qui étaient flottants, qui avaient un pied dedans, un pied dehors, comme le disait Bala Keïta, ils sont déjà partis. Nous qui sommes restés, il n'y a pas autre intérêt que l'intérêt du parti. Moi, Brédoumi, là, je n'ai pas perçu un seul franc CFA du PDCI RDA depuis que le président m'a mis là-bas. Je n'ai pas perçu un seul franc CFA. Je vis de mes ressources et de mes primes de l'Assemblée nationale. Pas du tout. Je mets quiconque au défi pour dire que j'ai perçu un franc dans la caisse du PDCI. Donc si je suis en train de me battre pour le PDCI RDA, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour ça, c'est pour des idéaux. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, ils se battent pour les idéaux. C'est différent. Maintenant, si tu te bats pour un idéal, ce n'est pas une élection d'un jour qui va faire que tu vas laisser tomber tes idéaux pour aller faire autre chose. Ce que vous dites, c'est que de votre lecture, aucune implosion n'est possible. Je ne souhaite pas et je ne pense pas qu'il doit y avoir. D'accord. Henri Konan Bédié, avant son rappel à Dieu, et Laurent Gbagbo avait scellé, semble-t-il, une alliance entre le PDCI-RDA et le PPACI. Est-ce qu'il faut maintenir cette alliance? Comment elle se porte aujourd'hui? Non, ce n'est pas le mot scellé. Avait entamé un processus d'alliance qui avait commencé déjà à s'exercer sur le terrain. Rappelez-vous aux législatives
nous sommes allés, nous avons tenté de faire des alliances quand ça pouvait pour aller aux législatives. On l'a tenté aux dernières élections. À certains endroits, ça marchait. À d'autres endroits, ça marchait. On était en essai. C'est quoi les perspectives? Les perspectives, c'est que le PDCI-RDA, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le premier parti de l'opposition. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les mairies, que ce soit même dans sa façon de se conduire, de marcher, de débattre, avec tout ce qu'engouement. Vous avez vu que ces derniers 10 jours, le parti au pouvoir même est effacé. C'est au PDCI on parle, même dans notre deuil. Donc, voyez-vous, ça dit que c'est un parti qui compte. Donc, nous pensons qu'il appartient donc de nous assurer que nous n'avons pas toutes les cartes, nous n'allons pas battre toutes les cartes d'une seule fois, que si on n'arrive pas à utiliser nos propres cartes, on a des amitiés, on a des alliés avec qui on le fait. Et les alliances, ça se tisse par rapport aux réalités du terrain. Le président Félix Houphouët-Boigny s'était apparenté au Parti communiste. Les gens pensent que non, etc. C'est apparenté au Parti communiste pour pouvoir faire des lois. Et c'est justement son apparentement au Parti communiste qui a créé ce massacre qu'on a fait jusqu'à Al-Bassam. Voyez-vous? Parce que le colon disait qu'on était communiste et il fallait nous mater. Mais cette alliance nous a permis au président Félix Houphouët-Boigny de faire passer des lois à l'Assemblée française, notamment la loi d'élimination du travail forcé, d'abolition du travail forcé, la loi 4, etc., qui a mené, avant que De Gaulle n'ait quitté le pouvoir, à mettre en sorte qu'en 1944, on allait pouvoir aller à la conférence de Brazzaville pour amener les pays africains à l'indépendance. Donc les alliances, je ne suis pas forcément pour ceux qui disent qu'il y a des alliances contre nature. Il n'y a pas d'alliance contre nature. Il y a de l'alliance en fonction des réalités politiques du moment. Une alliance, une nouvelle alliance entre le PDCI-RDA et le RHDP dans un format, par exemple, de groupement politique, ça pourrait le faire ou pas du tout? Nous sommes à la croisée des chemins. On n'a pas encore de président. Le président, c'est lui qui donne la vision du parti. Oui, mais déjà, il y a des schémas que vous écartez, que vous n'écartez pas, que vous n'excluez pas, par exemple. Non, vous m'avez parlé des alliances. Je dis, une alliance, ce n'est pas forcément lié à des idéologies. On est d'accord. Le nouveau président va nous donner une vision. Si on me posait une question, nous, le président Henri Konan Bédié m'a donné 2 points. Notre alliance avec le RHDP, il a été dessus pour 2 raisons. La première raison, et là le président me l'a dit, il a même communiqué ça dessus, c'est que sa vision du RHDP n'était pas une vision qui faisait disparaître les partis politiques. Et fusionner, ça fait disparaître l'héritage du fouet. La deuxième chose, c'est qu'il pense que les engagements qu'il a pris avec les leaders, ces engagements n'ont pas été respectés. Donc moi je pense que si on doit être alliés, il faut que nous engageons à respecter les engagements. Donc ce n'est pas exclu. Ce parti qui sera prêt, si moi je suis président de la République et du parti, mais moi, je ne suis pas président du parti. D'ailleurs, je peux vous dire, moi, ma mission se terminera, en tant que porte-parole, à l'élection du nouveau président. Ma mission de porte-parole. Mais vous aimeriez bien que le nouveau président vous reconduise? Non, ma mission se termine. La mission que m'a confiée le président Bédié se termine à l'élection. Il appartiendra au nouveau président. Et les conditions dans lesquelles j'ai accepté d'exercer avec le président Henri Konan Bédié, ce n'est pas les mêmes conditions que je vais accepter de faire avec d'autres personnes. Parce que moi, quand je regarde bien à part d'eux, si c'est un qui est plus jeune, je serais quand même un doyen par rapport à ce président. Si c'est les autres doyens aussi, on n'est pas très loin. On est dans une tranche d'âge de 15 ans entre nous, c'est différent. Et puis, le président Henri Konan Bédié m'a pris personnellement avec tellement de douceur et de considération que si vous ne le faites pas, moi, je ne veux pas accepter. Récemment, le président du directoire du parti au pouvoir disait que les frères du PDCI sont nos frères, c'est la même famille. Oui. Est-ce que vous êtes sensible à ce style de discours? On est de la même famille. Mon père n'est pas de la même religion. Moi, j'ai des frères qui sont chrétiens, qui sont catholiques, d'autres musulmans. Donc, on est de la même famille. Comme je l'ai dit, même les chrétiens ne pratiquent pas la religion chrétienne de la même façon. Donc, c'est vrai qu'on est des frères. On est tous des Ivoiriens des frères. J'ai dit, ce domaine-là est tout de même réservé au nouveau président qui va venir. Très bien. Si le nouveau président me dit, on va analyser, je viendrai, si M. Porte-parole, je viendrai défendre sa vision ici. Dernière question avant que vous répondiez aux questions de nos internautes. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui quant à l'organisation des obsèques du président Feu Aimé Henri Konan Bédié? Bon, le président Bédié, j'aime pas souvent parler, parce que quelquefois il m'est difficile de parler du président au passé. Mais je vais vous dire, le président Henri Konan Bédié est un homme multidispensaire. Il a été chef de l'État, président de la République. Il est président du parti. Il est chef des tribus. Donc une demande partie de la tribu va jusqu'au Ghana. Il est quand même une icône traditionnelle dans le grand V Baoulé. Et ces obsèques ne s'organisent pas avec
une seule composante. C'est l'ensemble de composants. Malheureusement, ou bien heureusement, il y a aussi qu'à coïncider avec le calendrier national. Donc moi, je pense qu'il y a un comité local qui est en train de réfléchir à cela. Et quand ils auront accordé leur violon, ils viendront voir le parti et l'État pour accorder cela. Et je pense que véritablement, ça va pas se faire, comme je dis, ça peut-être au mois d'avril, mai prochain. Et d'ici là, un comité sera mis en place. Et le nouveau président élu du PDCI-RDA, nous allons l'accompagner pour que les obsèques soient dignes de notre chef qui s'en va. Docteur Kwasi Bredomi Soumaïla, vous allez répondre à présent aux questions de nos internautes. Ce sera juste après ceci. Merci. La toute première question d'internaute nous vient de Yao Yao qui dit le PDCI-RDA, même s'il se présente comme le principal parti d'opposition, a perdu de sa superbe. Comment remonter la pente? Très rapidement. La pente, c'est d'abord nous trouver un bon président qui soit rassembleur, très rapidement, sans trop de failles en nos seins. Et à partir de ce moment-là, le PDCI-RDA, aujourd'hui, avec le bilan que présentent les partis au pouvoir sur la cohésion, sur la pauvreté, sur l'équité. J'étais à l'Assemblée, hier, j'ai posé la question à madame le ministre chargé de la pauvreté. Je dis, quel est le taux de pauvreté? Bon, elle a titubé, mais le ministre de l'Économie m'a dit que c'est autour de 39%. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 40%. Depuis combien d'années on a 40% de taux de pauvreté? Donc cela veut dire que le PDCI-RDA va faire en sorte qu'on ait de l'équité, que la pauvreté réduise et que, véritablement, l'équilibre social soit rétabli. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui attendent le PDCI comme parti alternatif. Deuxième question. Cette fois, c'est Blessing Cristiano qui dit, vous considérez-vous comme le gardien du temple du PDCI? Non. Absolument pas. J'ai qu'une petite partie de ce que là. Quand tu vois des ministres bombés, quand tu vois le président Kobli lui-même, quand tu vois un certain nombre de cadres, Maurice Kwaku Diaby, Benjo, Tidjane Tia même a une partie. N'oubliez pas que toute sa famille est pratiquement une famille qui est du président Henri Konan et Frédéric Foubaïni, qui est famille fondateur. Donc tous ces candidats-là, Yassé, c'est un nom célèbre quand même au PDCI-RDA. Donc voyez-vous, moi, je ne sais qu'une petite partie. D'accord. Je ne pense pas que le temps. Très bien. Prochaine question. Jean-Marie Coucougnon, croyez-vous en un possible consensus? Pourquoi? Bon, vous avez déjà répondu. Moi, je crois en ça. D'accord. Très bien. Prochaine question, on poursuit. Soumaro Salif, quel PDCI-RDA rêvez-vous après Henri Konan Bédié? Un PDCI-RDA qui revienne au pouvoir pour l'honneur et pour le président Henri Konan Bédié et le président Félix Foubaïni. Prochaine et avant-dernière question. Pensez-vous que le prochain congrès est l'occasion d'un changement générationnel dans le vieux parti, Timothée? Mais quel que soit celui qui sera élu, ce sera un changement générationnel. La génération du président Henri Konan Bédié est quand même 90 ans. Donc, il y a quand même dans les sociétés des classes d'âge, 90 ans, 70 ans, il y a quand même différentes classes d'âge. Donc, ce changement générationnel, c'est déjà acquis. D'accord, très bien. Toute dernière question d'internaute. Cette fois-ci, elle est de Bertin Klaou. Entre le PPACI et le RHDP, de quel parti le PDCI-RDA se sent-il le plus proche? Le PDCI-RDA est à équidistance de tous les partis, mais va être au sommet du triangle pour que les autres partis soient à la base du triangle pour nous soutenir. Docteur Kwasi Bredomi Soumaïla, est-ce que vous avez le sentiment, au terme de cet entretien, d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Je vous ai réservé sans réserve et je voudrais une dernière déclaration. Dites-nous. De dire à nos militants qu'ils sont tous importants. Tous les candidats sont importants. Le président Kobli demande d'aller au calme, de respecter le corps du président qui est couché à la morgue et de nous consacrer tranquillement pour aller aux élections et que c'est eux qui vont choisir s'il n'y a pas consensus. Et leur force, c'est d'aller mettre le bulletin dans l'urne pour choisir. C'est ce qu'on leur demande, de faire confiance à toutes les structures, à tous les hommes, à tous nos doyens, pour que le parti revienne fort. J'ai dit ce que je sais et je pense que c'est ce que le président Kobli m'a demandé de faire et j'ai dit sans réserve. D'ici là, nous essaierons, quand les candidatures seront déposées, de recevoir ceux qui auront déclaré leur candidature pour échanger avec eux sur leur ambition pour ce grand parti, le premier de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Je pense même que dans les trucs de conciliation, on demande que chaque candidat présente son programme de restructuration et d'orientation du parti. Non, on sera à vos côtés, en tout cas, si les candidats sont disposés à faire ces présentations. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir. Il n'y a pas de problème. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sans Réserve. Merci beaucoup. Merci.